Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis sincèrement de tout cœur avec toi. Si tu veux être heureux tout de suite, si tu veux éprouver de la joie tout de suite, cherche quelqu'un qui ne peut pas te payer et fais un don à cette personne, à une association où tu ne seras pas reconnu et tu vas ressentir de la joie. Dans nos textes bibliques aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle la joie qui vient du fait de donner à quelqu'un. Quand nous sommes petits, quand nous sommes les enfants, nous n'avons pas beaucoup d'argent ni beaucoup d'expérience, mais nous avons le temps. Il y a trois choses que nous pouvons donner tout au long de notre vie. C'est nos ressources, notre temps et partager nos expériences. Quand on est jeune, on a plutôt beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup d'expérience. Quand on est adulte, on a un peu plus de ressources. Et quand on est un peu plus âgé, on a beaucoup d'expérience à partager. C'était le philosophe anglais John Hick qui voulait savoir pourquoi il semblerait que des personnes qui vivent dans les pays dits riches et développés sont moins heureux que les personnes qui vivent dans les pays dits pauvres. Après sa recherche, il a dit qu'il paraît que c'est parce que en fait, les personnes qui vivent dans les bleds, dans des pays pauvres, apprennent de tout petit à partager parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Parce que le fait de partager nous donne une joie intérieure que nous ne pouvons pas avoir par ailleurs. On ne peut pas procurer avec de l'argent. Donc cette joie-là, c'est à ça que Saint Paul a invité les chrétiens dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, de versets 6 à 10. Ce matin, en fait, Saint Paul, ce qu'il faisait, c'était que quand il créait une communauté, une assemblée des croyants au 1er siècle, il a donné tout, son intelligence, son temps, son énergie, ses ressources. Il mettait tout dans cette communauté. Et il les soignait. Parce qu'en fait, Saint Paul considérait qu'un être humain, c'est comme un récipient. Si un récipient est cassé, tu peux mettre beaucoup, et ça va continuer à sortir. Mais ce qu'il faisait, c'était qu'il s'occupait d'eau dans sa tête. Ce récipient, en s'occupant d'eau, il fermait justement les blessures, il fermait les parties du récipient où l'eau pouvait couler. Maintenant, une fois qu'il s'est occupé d'eau, il donnait tout à la communauté. Parce que dans sa tête, il avait cette logique selon laquelle, si tu remplis un vase, si tu continues à verser de l'eau dans un vase, à un moment donné, le vase va être rempli et il va déborder. Donc, Saint Paul, à chaque fois qu'il crée une église, il a donné tout son enseignement, son temps, ses ressources. Et à un moment donné, cette église-là devient mature. Et cette église-là était donc capable de le faire pour une autre église. C'est comme ça qu'il a réussi à créer des églises un peu partout. En créant une église où il va tout donner, le vase devient rempli et ça déborde pour créer une autre église. En fait, ce principe fonctionne aussi avec nous. Nous sommes censés, les uns les autres, verser nos énergies, nos temps, nos ressources, les uns dans les autres. Si la personne dans laquelle tu verses ton énergie, tes ressources et ton temps n'est pas blessée, c'est-à-dire s'il ne saigne pas, à un moment donné, cette personne sera remplie et normalement, elle va aussi bénir, pour employer un langage chrétien, bénir quelqu'un d'autre. Il va aussi devenir source de joie pour quelqu'un d'autre. Du coup, si tu reçois toujours et que tu ne donnes pas, c'est soit que tu saignes, c'est-à-dire il y a une fuite quelque part, il y a une réparation à faire, il y a une guérison à effectuer, soit tu n'as pas encore compris comment être heureux dans la vie. Pour être heureux, il faut savoir recevoir, mais surtout savoir donner. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus, dans Jean chapitre 12, de versets 24 à 26, dit que si un grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste un seul grain. Mais s'il meurt, ça donne beaucoup de fruits. En fait, donner, c'est notre manière de mourir. Donner, c'est notre manière de nous priver de quelque chose. Alors qu'en vérité, en donnant, ce n'est pas vraiment une mort. Ce n'est pas vraiment se priver de quelque chose. C'est semer un grain qui va porter beaucoup de fruits. Apprenons à nos enfants à ne plus rester dans leur chambre seuls, à s'ennuyer, à souffrir de la solitude, alors qu'ils pouvaient partager leur temps et leur attention avec leurs frères et leurs sœurs, pour leur propre bonheur, pour leur joie, pour combattre la solitude. Nous devrions apprendre à nos enfants dès tout petits,
le partage, le partage, le partage. Les écrans, malheureusement, sont un grand danger pour ce principe et nous devons tous lutter à ce que les écrans ne rendent pas nos enfants débiles. Nous avons besoin de leur apprendre à partager dès tout petit, à partager leurs dons, leurs expériences, à partager les ressources, parce que ça va les rendre heureux et ça va aussi rendre le monde meilleur. J'espère que tu auras une belle journée aujourd'hui et que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.